Youssou Ndour Birahim qui a décidé de renoncer à sa candidature, mais il n'écarte pas d'apporter son soutien à un candidat. Oui, je pense que dans la vie, il faut quelquefois savoir et connaître ses limites. Se dire, je veux, mais est-ce que je peux? Se dire, j'ai du monde derrière moi, mais est-ce que j'ai le droit d'embarquer tout ce monde sur un chemin qui, comme il l'a dit, politique, qui peut être assez glissant, au risque de glisser justement sur le plan politique et surtout par rapport à la présidentielle, puisqu'il l'a dit, j'ai suivi une partie de son entretien avec son groupe, le groupe Futur Média, et dans une de ces parties, il parle notamment de ces nombreuses candidatures et, comme il a dit, tout le monde ne peut pas être président, tout le monde ne peut pas être candidat à la candidature, tout le monde ne peut pas passer ce cap du Conseil constitutionnel où il faut nécessairement un dossier bien ficelé, mais au-delà, le fait d'avoir des parrains, puisqu'on te demande moins de 60 000 parrains, tout le monde peut l'avoir, en tout cas Youssou Ndour peut l'avoir, d'autres personnes peuvent l'avoir. On a vu Mamoudi Ibra Kane prendre la même décision il n'y a pas longtemps pour dire, écoutez, je veux bien, des gens m'ont accompagné jusqu'ici, mais je m'en arrête ici puisqu'il y a d'autres possibilités. Et comme l'a dit Youssou Ndour, il y a d'autres possibilités de servir sa nation, de servir son peuple. Il a opté pour aller vers les élections législatives où, peut-être pour une fois, Feke Motibole pourrait avoir, son mouvement pourrait avoir des députés à l'Assemblée nationale, puisque au-delà de la présidentielle, il y a d'autres rendez-vous sur le plan électoral au Sénégal et tout le monde pourrait peut-être participer à cela. Mais le fait déjà, Cheikh Diop a dit de prendre cette décision, c'est parce que c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Et ensuite, le fait de dire, écoutez, je suis pour le moment avec personne, c'est une manière aussi de dire aux gens, écoutez, j'ai du monde derrière moi, j'ai des électeurs qui peuvent apporter une plus-value à tout candidat que moi j'aurais choisi avec ma base d'accompagner pour la présidentielle de 2024. Peut-être qu'il va attendre la fin de ces opérations de vérification des dossiers des candidats à la candidature. Quand le Conseil constitutionnel définira définitivement les candidats qui iront à la présidentielle de 2024, peut-être qu'à partir de ce moment, il pourra dire aux futurs candidats, écoutez, je suis là. Ceux qui veulent peut-être de mon électorat devraient montrer patte blanche, devraient me montrer quelque chose à moi et à ma base qui puisse peut-être nous convaincre de vous accompagner. Et à partir de ce moment, préparer aussi, puisque Youssou Ndour, bon, certains ont tout de suite dit que bon, il a été dans tous les gouvernements, ou en tout cas, il a accompagné tous les chefs d'État depuis un certain temps. Mais moi, je dirais qu'il a raison, puisque c'est un chef d'entreprise, c'est un musicien, c'est un chanteur de renommée internationale. Et c'est ce qu'on dit un peu des chefs religieux, ils ne peuvent pas être contre le pouvoir à un moment. Il faut nécessairement qu'ils puissent être avec le pouvoir ou qu'ils puissent être à côté du pouvoir pour pouvoir déjà bénéficier pas de la largesses du pouvoir, mais au moins avoir moins de difficultés par rapport à un pouvoir. Et peut-être si après la saisine du Conseil constitutionnel et la liste définitive qui sera publiée par le Conseil constitutionnel, il juge qu'il y a un parmi les candidats ou une parmi les candidats qui peut bénéficier de son électorat, là il se dira, écoutez, on gagne ensemble. On partage ensemble aussi, on partage les fruits de cette victoire. Et comme il a fait intelligemment, peut-être se retrouver, peut-être pas forcément dans un gouvernement, mais avoir au moins un certain strapontin. Ça peut être aussi une logique de Youssou Ndour. Mais je pense que c'est une bonne décision. Et je pense que d'autres devraient aussi prendre la même décision en se disant, aller verser une caution de 30 millions de francs CFA tout en sachant qu'on n'aura pas 5%. Parce que je rappelle, c'est 5%, il faut avoir minimum 5% à la présidentielle pour pouvoir récupérer sa caution. Il y a certains qui sont sûrs d'une chose, qu'ils n'auront pas 2% ou même 1%.
Mais écoutez, c'est bien de participer, c'est bien de vouloir y aller, mais il faut aussi suivre la logique. Il n'y a pas longtemps, à peu près pas moins de 2 mois, avait déjà déclaré qu'il déjà avait démissionné de ses postes de ministre conseiller à la présidence et avait tout juste après clarifié qu'il ne faisait plus partie de Benno Bokk Yakaar. Dans sa déclaration le week-end a confirmé cela parce que déjà c'était une information qui n'était pas encore officialisée mais qui a été fuitée, comme il l'a dit, je reprends ses propos, par un organe de presse de la place. Donc après il est sorti pour confirmer cela. Et un Youssou Ndour qui sort de la mouvance présidentielle de la coalition Benno Bokk Yakaar et peut ne pas surprendre plus d'un, parce que le connaissant, une personnalité très libre d'esprit, très indépendante, une personne qui assume ses choix et qui, à chaque fois qu'une situation se présente, sait comment se positionner et surtout comment quelle position prendre, et surtout vers des choix très réfléchis. Moi je me dis que ce n'est pas une surprise pour moi, le connaissant du point de vue politique, je dis bien. Maintenant, après, il n'est pas candidat à la candidature, il n'a pas aussi montré sa position pour un quelconque candidat. Il est focus sur les élections législatives, mais quand même est en train de discuter avec les autres candidats, peut-être. Il est en train de, comment dirais-je, de réfléchir et aussi de tâter le terrain politique, à savoir après quel choix prendre et pour quel candidat après travailler avec lui. Donc moi je pense que il est dans sa logique, il est une personne très réfléchie, le connaissant vraiment, il ne prend jamais de décision à la sauvette. Tout ce qu'il fait, il réfléchit, il l'a bien réussi dans le côté professionnel, donc il sait à peu près comment faire et par où passer pour vraiment être dans les bonnes dispositions à travailler avec un candidat quelconque. Donc je pense que il est dans sa logique et il saura quoi faire normalement. Un d'arrêt déposé par les avocats d'Ousmane Sonko. Enquête a mis ce matin la photo de Khalifa Babacar Sall, Karim Wade, Ousmane Sonko, même combat, même destin. Oui, il fallait s'y attendre aussi, parce que c'était déjà prévisible par rapport à ce rabat d'arrêt. Maintenant, trouver d'autres solutions ou d'autres alternatives, proposer, c'est des avocats, ils connaissent bien la justice, ils savent comment faire pour trouver des solutions alternatives pour essayer de permettre à leur candidat Ousmane Sonko de se présenter aux élections présidentielles. Le rabat d'arrêt qui a été débouté, peut-être pas de commentaires à y faire parce que c'est une décision de justice. Maintenant après, la suite, quelle doit être la suite? Et c'est de, bien évidemment, trouver des solutions, trouver une méthode beaucoup plus peut-être qui les arrangerait le mieux pour permettre à Ousmane Sonko d'être réintégré sur les listes électorales, mais aussi de faire partie peut-être de ces élections présidentielles. C'est plein de questionnements qui peuvent se poser, mais après, est-ce que la décision ou la dernière décision n'appartiendra qu'à la justice qui, nous le savons bien, encore une fois de plus, je le rappelle, a quand même donné des décisions qui ont